Vous voulez vendre vos poulets produits en 6 mois, en 8 mois, à 1500, à 1200, à 2000. Rafon, on vend même ça à 2000. C'est ça, la réalité sur le marché. Ça, quand le villageois, il prend le poulet, il vient en ville, il libère ça à 1500. Le gars, il n'a rien fait. Il n'a même pas nourri les sujets, le soin, il n'a rien fait. Et après, il ramasse 1500. Pour lui, c'est beaucoup déjà. Troisième avantage, la qualité de la viande. C'est une viande tendre. C'est une viande avec fibre. Et tout le monde aime ça. Donc, c'est des avantages. C'est une viande naturelle, originale. Normalement, on devait payer cher pour avoir la viande de poulet locale. Mais c'est le contraire, on voit ici. Tu te demandes pourquoi la production des poulets locaux en Afrique, précisément au Bénin, est en chute libre. C'est qu'il n'y a plus de producteurs. Et quand vous trouvez un producteur de poulet en général, il ne veut pas faire le poulet local. Moi, je parle de mon pays, le Bénin. Et je ne connais pas pour toi ton pays. Et dans cette vidéo, je vais vous décrypter ce qui se passe à l'intérieur de la production des poulets locaux. Et pourquoi nous, en tant qu'éleveurs au Bénin précisément, on n'aime pas aller dans la production des poulets locaux. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour, je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Sur ma chaîne ici, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agro-business, je parle d'investissement parce que seul l'entrepreneuriat, seul l'agro-business peut sauver l'Afrique et libérer notre population. Les amis, la production des poulets locaux, c'est vrai, c'est une opportunité. Mais pourquoi personne ne veut aller à la production de ces poulets? C'est la question idéale. On remarque qu'il n'y a plus une très grande production de poulet local. Pourquoi? D'autant plus que la production, c'est une opportunité. Normalement, on devait remarquer une très grande production de ces poulets. Mais moi, en tant que producteur, je ne fais pas le poulet local. C'est quoi le poulet local? C'est le poulet naturel. Le poulet local, c'est un poulet naturel. Oui. Il n'y a pas de modification génétique. Dieu l'a créé comme ça. C'est naturel. Il n'y a pas de, c'est pas les OGM. C'est pas les poulets pondeuses. Les poulets pondeuses, c'est des poulets modifiés pour vous donner des œufs. C'est pas les poulets chers de 45 jours. Les poulets chers de 45 jours, c'est des poulets modifiés pour vous donner la chair en 45 jours. C'est pas les coquelets, c'est des poulets chers modifiés pour vous donner. C'est pas les poulets Goliath. Les poulets Goliath, c'est des poulets modifiés pour stimuler la croissance rapide. Mais le poulet local, c'est un poulet naturel. Dieu l'a créé comme ça. C'est sans modification. C'est un poulet naturel original. Alors, normalement, on doit faire la production de ces poulets. Mais ce qui se passe sur le marché n'encourage pas les producteurs à choisir le poulet local comme poulet pour la production. Alors, je vais vous expliquer un peu comment l'élevage de poulet local marche. Quand vous prenez le poulet local, d'abord comme ça, naturellement, nous avons deux modes d'élevage. Oui, nous avons l'élevage en divagation. Souvent, on voit ça au village. Je vais revenir là. Et après, nous avons l'élevage en castration, en poulailler. Alors, nous allons prendre d'abord l'élevage en divagation. Et quand vous prenez l'élevage en divagation, d'abord, on trouve ça au village. Ok? Les villageois, ils aiment
avoir des poules. Donc, eux, leur mode ici, le poulet même, les poules même iront dans la brousse s'alimenter, se soigner, se protéger. Moi, en tant que producteur, ça ne m'inquiète pas. Je ne suis pas là pour les nourrir. Je ne les soigne pas. Le poulet même ira s'alimenter là-bas. Et après, la nuit, les poulets vont revenir à la maison, dormir. Le matin, ils vont sortir, aller dans la brousse, chercher à manger. Moi, ça ne m'inquiète pas. Là, c'est le mode de fonctionnement du village. Ok? L'avantage ici, quand vous choisissez le mode d'élevage en divagation, vous n'allez pas nourrir les poulets. Ça veut dire que vous ne dépensez pas de l'argent dans l'alimentation. N'oubliez pas, l'alimentation représente 80% des dépenses quand il s'agit de l'élevage de poulets en général. Vous allez tellement dépenser en alimentation. Mais au village, eux, ils ne dépensent pas en alimentation. Eux, la poule même ira s'alimenter là-bas et revenir à la maison la nuit, dormir le matin également. Ça, c'est l'avantage. Vous ne dépensez pas dans l'alimentation. Mais parlons d'inconvénients. L'inconvénient ici, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, vous n'alimentez pas ces sujets, mais vous ne les protégez pas. Vous ne les protégez pas. Quand vous avez 20 poulets, le matin, si c'est 20 poulets qui est parti dans la brousse s'alimenter, est-ce que c'est les 20 qui vont revenir à la maison? Non. Parfois, vous avez 19, manque un. Le serpent, les aigles, le voleur, les accidents de la route. Vous allez perdre les poulets. Mais ça n'inquiète pas le producteur du village. Parce que lui, il n'alimente même pas ses poulets. Donc, pourquoi s'inquiéter de ça? Les poulets vont se débrouiller. Et après 8 mois, lui, il ramasse le poulet seulement et il vend. C'est pour ça que les poulets du village, c'est moins cher. Ces poulets sont tellement moins chers. C'est tellement moins cher qu'on demande, waouh. Ça, quand le villageois, il prend le poulet, il vient en ville, il libère ça à 1500. Le gars, il n'a rien fait. Il n'a même pas nourri les sujets, le soin, il n'a rien fait. Et après, il ramasse 1500. Pour lui, c'est beaucoup déjà. Ok? Donc, ils vont convoyer ces poulets en ville. Ils vendent ça tellement moins cher. 1500, 1200, 1200. Il prend son argent. Lui, il a déjà fait un business rentable. Parce qu'il n'a même pas dépensé en alimentation. Et déjà, il gagne déjà 1500 sur un poulet. Après 8 mois, pour lui, c'est déjà de l'argent. Maintenant, nous allons parler d'élevage en castration. L'élevage en poulailler. Parce que quand on dit en castration, c'est en poulailler. Vous voulez être un vrai producteur de poulet. Vous n'allez pas... Si vous avez un projet de production de poulet local, vous n'allez pas laisser 1000 poulets en divagation dans la nature comme ça. Et vous allez perdre les poulets. Ils ne vont même pas rentrer à la maison. Le braconnier, le voleur va prendre pour lui et partir. Quand c'est 1000, vous ne pouvez pas 2000, 10 000, vous allez laisser 10 000 de poulets en divagation. Non. Vous êtes obligé de construire votre poulailler. Et oui, c'est là le problème commence. Quand vous allez construire votre poulailler, vous allez dépenser pour construire d'abord le poulailler. Ça fait 1 déjà. Vous allez mettre l'électricité dans votre poulailler. Ça fait 2. Maintenant, les poulets sont en castration. Les poulets sont dans votre poulailler. Vous allez les nourrir. Au village là-bas, lui ne nourrit pas les sujets. Mais vous, comme vous êtes en train de faire l'élevage en castration, vous allez nourrir ces poulets. Ça veut dire que vous allez dépenser. Vous allez prendre l'argent de votre poche comme ça et mettre dans l'alimentation. Ça fait 1. Les soins, les médicaments, les vitamines, vous allez payer les données. Ça fait 2. Vous allez protéger ces poulets. Ça veut dire qu'il faut avoir un gardien. Vous allez payer de l'argent à votre gardien. Ça fait 3. Ça veut dire que vous allez dépenser 3 fois déjà l'alimentation, le soin et la protection. Vous dépensez une somme astronomique pour atteindre la maturité. Les poulets locaux, là, c'est 8 mois là, pour atteindre la maturité. 8 mois pour atteindre la maturité. Ok? Là, c'est votre élevage en castration. Nous allons parler des avantages d'élevage de poulet local. Premièrement, c'est l'existence du marché. Le marché existe, c'est vrai. Tout le monde veut consommer le poulet local.
moi, je ne veux pas le poulet des blancs, je ne veux pas le poulet importé, je veux le poulet local, c'est naturel, c'est une viande de qualité. Mais le prix sur le marché, c'est combien? 1200, 1500. C'est ça, vous voulez? Vous voulez vendre vos poulets produits en 6 mois, en 8 mois, à 1500, à 1200, à 2000. Rafon, on vend même ça à 2000. C'est ça, la réalité sur le marché. C'est vrai que le marché d'écoulement existe. Oui, le marché d'écoulement existe. Mais le prix sur le marché n'encourage pas nous, producteurs, à monter sur ce marché. C'est parce que le marché d'écoulement existe que je vais produire. Il faut aussi regarder le coût, le prix. Est-ce que le prix répond réellement aux normes? Est-ce que le prix est satisfaisant? Est-ce que le prix t'encourage à produire? C'est ce que nous on regarde d'abord avant de nous lancer dans le business. C'est tout ça qu'on appelle l'étude du marché. C'est vrai, le marché existe, mais le prix n'encourage pas nous producteurs. Alors, deuxième point, on va parler de la résistance. C'est vrai, le poulet local est vraiment résistant. Ça ne tombe pas malade comme ça. Bon, tu n'as pas besoin d'acheter trop de médicaments. Ça résiste tellement à la maladie. Oui, je vous promets, ça résiste trop à la maladie. Donc, c'est un avantage pour nous éleveurs. Mais toujours, le prix ne nous encourage pas. Troisième avantage, la qualité de la viande. C'est une viande tendre. C'est une viande avec fibre. Et tout le monde aime ça. Donc, c'est des avantages. C'est une viande naturelle, originale. Normalement, on devait payer cher pour avoir la viande de poulet locale. Mais c'est le contraire, on voit ici. La couleur du pelage. Nous avons des poulets noirs, des poulets rouges, des poulets blancs. Il y a tellement de couleurs. Il y a des clients, ils vont venir chez vous à la ferme. Ils vont dire, moi je ne veux pas les poulets noirs. J'aime pas les poulets noirs. Et à cause de la couleur des poulets de l'autre côté, il va payer les poulets blancs. Donc, seulement à cause de la couleur du poulet, vous allez aussi vendre. C'est vraiment intéressant. Nous allons parler maintenant des inconvénients. C'est vrai, tout ce qui a des avantages a également ses inconvénients. Les amis, ça n'encourage pas le producteur. Écoutez, premièrement, nous allons parler de retard de croissance. Tu prends le poussin poulet local aujourd'hui. Pour atteindre 2 kilos, il te faut 6 mois ou 8 mois. Intervalle 6 mois ou 8 mois en fonction de l'alimentation. 6 mois, 8 mois en fonction de l'alimentation pour atteindre 2 kg 20, 2 kg 3. Pour atteindre 2 kilos, 6 mois. C'est beaucoup là. Ça ne nous encourage pas du tout. Et aussi, la taille. C'est des trucs comme ça. Des trucs, c'est trop là. Ça ne nous encourage pas. Quand le client voit même le poulet que c'est tigre, il va casser le prix. Parce que ce que l'homme voit premièrement, c'est la taille. Ce n'est pas le poids. C'est la taille. Quand le poulet est quand le poulet n'est pas aussi gros comme ça, le client casse le prix. Il diminue le prix. Sérieusement. Alors ça ne nous encourage pas. Et aussi le poids. Oui, le poids. Le poids du poulet. 2 kg 20. 2 kg 30 en 8 mois. 8 mois. Disons 1 an seulement. Mais ça n'encourage pas. Le prix sur le marché n'encourage pas. Normalement, un poulet qui a fait 8 mois avant d'atteindre 2 kg, on doit vendre ça à 5 000, à 6 000. Parce que c'est une viande naturelle. Sans produit. Hein. C'est une viande sans modification. Ce n'est pas un OGM. Hein. Ce n'est pas un organisme génétiquement modifié. C'est Dieu qui l'a créé comme ça, sans modification. C'est le seul poulet qui n'a pas subi de modification. Le poulet local de chez nous là. C'est naturel. Mais le prix sur le marché n'encourage pas. Et après, nous allons parler de quoi? De la reproduction.
Oui, la reproduction, je vais plus expliquer la reproduction ici. Vous savez, quand vous démarrez votre production par 100 poulets, il faut avoir des enfants, des bébés, des poussins pour aller à 1000, aller à 2000, aller à 3000, aller à 10 000. C'est avoir des poussins d'abord. Quand nous prenons une poule locale, quand elle commence à vous donner des œufs, si elle vous donne des œufs trop, c'est 12. C'est trop même, 8. Ok? Maintenant, pour incuber ces œufs, si vous allez utiliser une machine, ça vous fait encore plus de dépenses. Or, le prix de vente, déjà, c'est toujours à 2000, à 1800. Ça ne vous encourage pas. On va considérer comme si vous n'avez pas de machine. Et vous allez utiliser la poule naturellement. Vous allez faire l'incubation naturelle. Vous allez utiliser la poule même pour incuber. Alors, la poule vous donne 8 œufs. La poule commence à couver l'œuf. Ok? Et la couvaison jusqu'à l'éclosion va durer combien? 21 jours. Ça veut dire la poule va prendre 21 jours d'abord pour vous donner des poussins. Disons à peine 21 jours là, ça fait, disons un mois déjà. Ça fait un mois, disons un mois avec tout, ça fait un mois. Ça fait moins un. Ça fait un mois déjà, ok? Maintenant, après la sortie des poussins, la poule va prendre 2 mois. 2 mois pour rester avec ses poussins. Le premier mois, la poule chauffe ses poussins dans ses bras, disons dans ses bras, ok, dans les ailes. Les soirs, vous allez voir, la poule couvre, je vais dire, la poule protège ses poussins dans ses bras et profite pour les chauffer. Le chauffage permet plus l'emplumage et que ça permet aux poussins de vite de pousser les plumes et le développement est rapide. Ok? Alors, ça fait un. Bon, après le chauffage, la poule se promène avec ses poussins pour les apprendre à s'alimenter. Et aussi, la poule les protège contre les prédateurs. Malgré ça, il y a des prédateurs qui les consomment. Mais quand même, elle est là, elle les protège. Elle les soigne également. Avec tout ça, la poule utilise 2 mois pour rester avec ses poulets. Ça fait au total 3 mois. 1 mois pour faire sortir les poussins. 1 mois pour chauffer les poussins. Et 1 mois pour les sevrer maintenant et les laisser maintenant. Tout ça, ça fait 3 mois. Ça veut dire, quand la poule commence à vous donner des œufs, vous allez perdre 3 mois dans l'année avant de commencer à obtenir des œufs après. Et oui. Ça veut dire, en 1 an, nous avons 12 mois. Donc, la poule là va vous donner des œufs 4 fois par an. Les amis, c'est pas sérieux là. 4 fois par an, elle va vous donner des œufs. Si elle vous donne 8, 4, 8 fois 4, ça donne 32. Donc, en 1 an, vous aurez 32 œufs. Et ces 32 œufs, vous aurez à peine 25 poussins. Donc, en 1 an, la poule va vous donner 25 poussins. Pendant que les poulets Goliath vous donnent près de 200 poussins. Oui, les poules Goliath vous donnent près de 200 poussins en 1 an. Et ici, la poule locale vous donne 25 poussins en 1 an, les amis. On ne peut même pas comparer les deux. On ne peut pas comparer les deux. L'objectif de ma production, c'est de gagner de l'argent d'abord. Mais de l'autre côté, on voit que vraiment, malgré tout ça, ce n'est pas encore un problème. Le problème, c'est le prix sur le marché. C'est le prix sur le marché qui est le problème. Et nous allons parler maintenant des œufs. Attendez, les œufs des poulets locaux, là, qui demandent ça sur le marché? Toi, tu achètes les œufs des poulets locaux. Combien de fois tu as consommé les œufs des poulets locaux? Personne ne commande. Ça veut dire qu'il n'y a même pas le marché pour les œufs. S'il avait le marché pour ces œufs, au moins le producteur, il va vendre les œufs, prendre l'argent pour alimenter les poulets quand il s'agit d'élevage en castration. Mais ici, il n'y a même pas le marché des œufs. Personne ne demande ces œufs. Personne ne demande. Donc, quand tu trouves des œufs, tu es obligé d'avoir le poussin. Soit toi-même, tu consommes les œufs à la maison avec ta petite famille. Soit tu vas jusqu'à l'éclosion, obtenir des poussins et reconduire encore pour obtenir des poulets adultes après 6 mois, après 8 mois. Soit c'est comme ça que tu fais. Parce que personne ne demande ces œufs. Et également, pour finir, nous allons parler des poussins. Personne ne demande les poussins. Personne, il n'y a même pas le marché des poussins.
Je ne connais pas pour vous. Mais chez moi au Bénin, personne ne demande les poussins. Personne ne demande. Ça veut dire que quand toi tu fais la production des poulets locaux, personne ne va te demander les poussins. Au moins, il faut vendre parfois des poussins pour trouver de l'argent, alimenter les sujets, prendre l'argent pour acheter des médicaments, prendre l'argent et payer le gardien avec l'argent des œufs. Mais il n'y a pas. Ça veut dire, durant les 8 mois de production, toi, tu vas toujours mettre la main dans la poche. Tu fais sortir l'argent. Ton salaire, tu vas prendre ça pour faire le levage de poulet. L'argent des enfants, tu vas prendre ça pour faire le levage. Et après, tu vas vendre le poulet à 1200. 1200. 1300. 1800. 2000, c'est trop. Les amis, voilà un peu ce qui se passe dans le domaine d'élevage des poulets locaux. Le poulet local, dans notre pays et particulièrement en Afrique, le prix sur le marché n'encourage pas les producteurs. Il y a une solution pour rentabiliser votre production. Alors, pour rentabiliser votre production de poulet local, première chose, vous allez d'abord trouver un client qui est capable de payer le poulet à 5 000. Si vous ne vendez pas les poulets de 2 kg à 5 000, à 5 500, à 6 000, vous êtes déjà en perte. Parce qu'il vous faut près de 3 500 pour produire un poulet de 6 mois, de 8 mois. 3 500 pour produire le poulet. Ce que le poulet va consommer jusqu'à 6 mois. Ce que le poulet va consommer jusqu'à 8 mois. Près de 3 500, 4 000. Donc quand tu vends à 5 000 déjà, tu prends comme bénéfice 1500. C'est bon, c'est pas aussi criant, c'est bon déjà. Ok? Mais tu vas vendre ça à 1500, tu es sûr que tu vas vendre. Si tu vends à 1500, tu peux reconduire encore autre bande. Non, tu ne peux pas. On voit des influenceurs sur les réseaux dire aux gens, hey, lancez-vous dans la production des poulets locaux. Je dis, mais les amis, l'agronomie, c'est une science. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain devenir mécanicien. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain devenir un docteur. Tu vas commencer à traiter les patients. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Mais ce n'est pas parce que tu as 2 poulets, 5 poulets à la maison que tu es éleveur. Non. L'élevage, c'est une science également. L'agronomie, c'est une science. Donc, n'importe qui ne peut pas être agronome. Vous allez d'abord apprendre dans le domaine, maîtriser. Arrêtez de dire aux gens, entrez dedans, c'est rentable, c'est rentable. Il faut dire aux gens réellement ce qui est dans le domaine. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas le domaine. Ils sont là seulement pour faire des vues sur YouTube. Ils vont te dire que c'est rentable. Ils vont montrer des photos, télécharger des photos, vous montrer réellement que c'est rentable. Mes amis, si vous lancez dans la production des poulets locaux au Bénin, en Afrique, rassurez-vous, trouvez-vous d'abord votre marché de coulement. Signez des contrats avec des entreprises capables de prendre le poulet à 5 000, à 6 000 chez vous d'abord. Sinon, les amis, vous allez perdre votre argent. Ne regardez pas les influenceurs qui sont sur les réseaux. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle l'agronomie. Ils le font juste pour gagner des vues. Si quelqu'un vous parle de poulet là, demandez d'abord à la personne quelle est la quantité d'aliments que le poulet consomme par jour. Si quelqu'un vous parle de poulet, fait la production de poulet, demandez-lui quelles sont les maladies des poulets. Comment traiter ces maladies? S'il ne connaît pas, il vous parle de poulet. Maintenant, il sait à quoi? S'il ne maîtrise même pas le sujet dont il parle, s'il ne connaît rien dans le domaine, ça ne vaut pas la peine. Donc, faites beaucoup attention. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai vu des trucs. Je suis agronome. Je vous parle en raison de cause. Vous allez perdre votre argent si vous ne faites pas l'étude du marché. Si vous n'avez pas réellement un contrat avec une entreprise capable de payer réellement le poulet avec vous. Faites toujours l'étude du marché. Et pour finir, ce qui va réellement booster votre activité de production des poulets locaux là, c'est la transformation et la restauration. Oui, il faut penser à transformer le poulet. Vous pouvez payer votre rôtissoir, braiser les poulets, rôtir les poulets et vendre. Soyez d'abord un bon vendeur, les amis. Et pour vendre, il faut penser à votre marketing de communication, à votre marketing de vente. Avant de vous lancer dans ce business, il faut transformer le poulet.
et ouvrir votre restaurant. Vous pouvez ouvrir votre restaurant en ligne ou votre restaurant quelque part. Ça marche très bien. Faites la publicité, parlez de votre business autour de vous. Vous allez commencer à vendre. Et avec le temps, vous allez vendre. Les amis, voilà les réalités d'élevage du poulet local. Ici, je viens de vous décrypter ce qu'on appelle réellement élevage de poulet local. Alors, je suis à la fin de cette présentation. Si tu as aimé la vidéo, si tu as appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo, il faut t'abonner, il faut aimer. Dis-moi en commentaire à combien vous achetez les poulets locaux chez vous, dans votre localité, dans votre pays et en Afrique. Pour cette vidéo, j'ai besoin de 1000 j'aime, les amis. Envoyez des j'aime pour m'encourager. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.